Oui, Marie-Céla Amador, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Merci de m'avoir aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Marie-Céla, j'aimerais qu'on te présente à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices de Nouvelle Nationale de la PTN. Tu as commencé le 12 juin avec nous dans notre équipe et j'aimerais que tu nous parles de ton parcours journalistique. Parfait. Bien, aujourd'hui, on est à Kahnawake, en fait, où est-ce que j'ai commencé ma carrière journalistique en 2018. Je venais juste de finir mon université à l'École Concordia en journalisme. En fait, bizarrement, j'avais étudié pour la télé, mais ma première opportunité que j'ai eue en septembre 2018, dans la même année, c'était au journal communautaire de Eastern Door en tant que journaliste texte. Puis, c'est vraiment là que j'ai reçu ma formation. J'ai eu l'opportunité de connaître tellement de gens incroyables. Puis, juste pour que tu saches, je connaissais rien de la communauté du tout, absolument rien. Donc, ça a été vraiment un apprentissage, pas juste en tant que carrière professionnelle, mais aussi en tant qu'individu. Tu sais, j'ai passé quand même quelques années au Eastern Door, je dirais quasiment 4 ans et demi, puis t'apprends. Ça a été une expérience incroyable, des moments difficiles, des moments que je ne vais jamais oublier de ma vie. Puis vraiment, je dis tout le temps ça aux journalistes qui sortent de l'école, quand ils me demandent des conseils, c'est que les communautés, par exemple, que ce soit genre un journal ou radio communautaire, c'est là que tu apprends. Tu touches tout, l'éducation, la santé, tous des enjeux qui impactent la communauté en tant que telle à tous les jours. Et donc, je conseille tout le temps, tu sais, je sais que souvent les gens pensent que les gros médias, mais vraiment, commence dans les communautés, ça va t'apprendre comment faire ton travail correctement, comment avoir la connexion avec les gens. Donc, je suis très, très fière du temps que j'ai passé au Eastern Door, puis la communauté m'a accueilli peu à peu, puis ça va être tout le temps des mémoires extraordinaires que je vais garder avec moi. Par la suite, j'ai fait un petit temps à la Presse canadienne à Montréal. Et puis, en juin, comme tu as dit, j'ai commencé à PTN, puis je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pourquoi l'actualité autochtone? Parce que tu es originaire du Nicaragua? C'est exact. Mes parents ont immigré au Canada quand moi j'avais alentour de 6 ans, dû à la guerre civile qui arrivait au Nicaragua dans ces années-là. Et puis, tu sais, on est des réfugiés. Étant donné que je suis immigrante, je viens pas du Canada, veux pas, j'ai une passion à raconter les histoires des gens qui sont marginalisés, les gens qui n'ont pas des fois des voix. Et ça donne qu'au Canada, il y a la population autochtone qui a beaucoup d'enjeux semblables à ce que ma famille a vécu, à ce que mon peuple a vécu. Et donc, pour moi, avoir cette connexion-là, ça m'a poussé encore plus. Ça m'a donné encore plus de passion de travailler avec des communautés autochtones, de connaître leur histoire, leur langue, qu'est-ce que ça veut dire. Puis, veux pas, il y a eu à plusieurs aspects qu'il y a des connexions, tu comprends? Donc, il y a une grosse passion de ma part pour pouvoir aider peu à peu, histoire à histoire, comme souvent toi puis moi on parle, et faire des petites différences qui vont être positives pour les communautés. Donc, c'est ça. Moi, je suis là pour ça, essentiellement. Du mieux que je peux. Puis, quels sont les sujets qui te passionnent? Toi, quand tu t'abordes une histoire, ou qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Bien, une chose que j'apprécie de ce qu'on fait, puis tu vois, c'est vraiment vrai, on en parlait un peu à l'école, mais tu le vis. La manière que les histoires sont racontées en dehors des communautés, OK? En dehors du journalisme autochtone, le mainstream qu'on appelle en anglais, c'est souvent pas c'est pas la perspective, ou ça donne pas les vraies perspectives, ou toutes les perspectives que les gens devraient savoir pour comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, pour comprendre l'histoire et les gens à l'arrière de ces histoires-là. Et donc, avoir l'opportunité de soit raconter des nouvelles histoires positives par rapport à ce que les gens font, parce qu'il y a tellement de positifs, puis souvent on le voit pas dans les médias. Ce qu'on voit, c'est tout le temps les problèmes, le négatif, mais il y a tellement de choses qui se passent. Il faut le célébrer. Puis moi, je pense qu'à PTN, ça, c'est un de leurs valeurs, des choses qui poussent. Et puis moi, je veux juste continuer à faire ce travail-là, le faire de mon mieux. Et puis c'est ça. Donc, les choses que j'aime ça raconter les histoires des gens qui font des choses exceptionnelles qu'on ne s'attend pas, tu sais. Bien sûr, par contre, j'aime aussi la politique. J'aime ça travailler puis raconter des histoires par rapport aux situations qui pourraient vraiment avoir des impacts pour les gens.
tu sais, que ce soit avec le conseil des bandes ou les gouvernements extérieurs, et puis l'éducation, les arts, un petit peu de tout, honnêtement. Puis, encore une fois, étant donné que j'ai commencé ici, c'était pas mal ça mon expérience. Tu fais tout, puis je suis chanceuse que j'ai eu cette chance-là. Je vais te le dire dans ma langue, Tchanishkemeden Maricela Amador. Merci beaucoup.